Alléluia. Seigneur, merci de prendre le contrôle de ce moment. Esprit de Dieu, nous te cédons la place. Nous ne sommes rien en dehors de toi. Nous ne pouvons rien dire que tu n'aies parlé. Nous ne pouvons rien recevoir si tu ne nous disposes à recevoir. Prends le contrôle ce soir. Parle encore, parle-nous encore. Parle encore au travers de nous, que je disparaisse. Que tu apparaisses pour parler à un homme, parler à une femme. Et que tu glorifies ton nom. Au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va acclamer pour le Seigneur ce soir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je vais lire rapidement un texte et nous allons parler. Vous savez, si vous êtes connectés, je vous invite à partager ce live. Vous savez, les lives de vendredi soir, c'est pas... Les cultes de vendredi soir, ça ne dure pas d'habitude, voyez-vous. C'est des cultes de 30 minutes, 45 minutes, 1 heure maximum. Mais c'est des plateformes que Dieu utilise pour nous faire du bien. Amen. Alors, partage à quelqu'un, si tu es connecté, tag un ami, tag une amie, dis viens écouter pendant 30 minutes et Dieu va te faire du bien. Alléluia. Je vais lire un texte avec vous dans le livre de 1 Roi, le chapitre 3. À partir du verset 16. C'est une longue lecture. Alors soyons patients. Voici ce qui est écrit à partir du verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans mon sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dont on parle ici, c'est le roi Salomon, voyez-vous. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit nullement. C'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. Puis le roi ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Alléluia. Amen. Dernier texte, Jean 10, le verset 10. C'est un texte très connu. C'est un texte extrêmement populaire. Alors, sois concentré, sois focalisé. Donne-moi juste 30 minutes de ton temps. Et Dieu va te faire du bien certainement. Jean 10, le verset 10, voici ce qui est écrit. Le voleur, on va commencer à partir du verset 9. Je suis la porte. Jésus parle. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Waouh, c'est un texte puissant. Tu le comprendras tout de suite. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, dans le texte que nous venons de lire,
dans le livre de Jean chapitre 10, à partir du verset 9 et 10, Jésus dit, je suis la porte d'entrée. La porte dont Jésus parle, ce n'est pas seulement la porte du salut. Oui, lorsqu'on reçoit Jésus, on a le salut. Mais il dit, je suis la porte d'entrée. Il dit, quiconque entre par moi, il pourra entrer et il pourra sortir, et il trouvera du pâturage. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre marche avec Dieu, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons bien, que nous soyons dans l'abondance. Parce que Jésus va nous le dire dans le verset 10. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Maintenant, voici ce qui se passe. L'abondance, de quelle abondance il parle? L'abondance de paix dans ta vie. L'abondance de protection dans ta vie. L'abondance de finances dans ta vie. Tout ce qui peut participer à ton bien-être. Que l'abondance soit ta portion. C'est de cela que Jésus parle. Maintenant, il va nous donner la condition. Il dit la condition pour cette abondance, c'est de rentrer par lui. Alléluia. En d'autres termes, lorsque je cherche l'abondance financière, je dois chercher la porte d'entrée. Il y a plusieurs voies pour avoir cette abondance financière. Mais il dit, je suis la porte. Ça veut dire quoi? Il y a des voies et des moyens pour être prospère financièrement. Mais Jésus dit, je suis la porte d'entrée. Il dit, quiconque entrera par moi, il pourra entrer, il pourra sortir. Bien aimé, il y a des portes que tu entres et tu ne pourras pas sortir. Il y a plusieurs voies d'être riche. Mais il y a des portes par lesquelles tu entres pour être riche et tu ne pourras plus sortir. Parce que ça te tient captif. Beaucoup de personnes ont été riches. Ils ont été bénis. Mais le problème, cette richesse a été une prison comme pour eux. Pour détruire leur maison, détruire leurs relations, détruire leur santé. Jésus dit, je suis la porte. Il dit, quiconque entre par moi pourra entrer et il pourra sortir. Maintenant, voici ce qui se passe. Dans l'autre texte que nous avons lu, on parle de deux femmes. Une femme et sa copine, on parle de deux prostituées. Une a accouché, l'autre a accouché plus tard. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la première qui a accouché, il y a une qui a tué son enfant pendant la nuit. Elle était couchée, elle a roulé sur l'enfant et l'enfant est décédé. Elle s'est réveillée la nuit. Elle a pris son enfant mort, elle l'a mis dans le sein de celle dont l'enfant est vivant, et elle a pris l'enfant vivant de l'autre. Et le matin, celle dont l'enfant était vivant s'est rendue compte. Alors elle a trimballé l'autre devant le roi. Je prêche ce soir, écoute-moi, je prêche ce soir sur le thème, ma destinée ne sera pas échangée. Amen. Wow. Oh, est-ce que quelqu'un est connecté? Si tu es connecté, dis avec moi, ma destinée ne sera pas échangée. Si tu peux l'écrire, écris-le. Ma destinée ne sera pas échangée. Alléluia. Cette femme était couchée. Elle a tué son bébé. Le bébé, c'est le symbole de ton futur. Le bébé, c'est le symbole de ton avenir. Le bébé, c'est le symbole de l'accomplissement de ta destinée. Souvenez-vous, Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je multiplierai ta postérité. Mais la personne qui a accompli cette promesse pour Abraham, c'est la descendance d'Abraham. Donc ta descendance et tes enfants constituent le moyen d'accomplissement de ta destinée. Constituent la plateforme pour l'accomplissement de ton futur. J'aimerais à ce stade prier pour quelqu'un. Ta destinée ne sera pas avortée au nom de Jésus. Je dis ta destinée ne sera pas avortée au nom de Jésus. Ta destinée maritale, elle ne sera pas avortée. Ta destinée financière, elle ne sera pas avortée. Ta destinée ministérielle, elle ne sera pas avortée. Lorsque quelqu'un me dit Amen, il reçoit cette parole au nom de Jésus. Elle a pris son enfant mort. Et elle allait remplacer tranquillement. Et elle est revenue se coucher. Comme si de rien n'était. La première des choses bien aimées que vous devez comprendre, c'est que Jésus a été clair dans Jean 10. Il dit, moi je viens pour que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Mais il y a un autre système. Il y a un autre qu'on appelle le voleur. Lui, il vient pour dérober, pour égorger et pour tuer. J'aimerais prophétiser sur ta vie. Partout le voleur a intervenu. Que l'Éternel restaure ce soir au nom de Jésus. Que Jéhovah restaure ce soir au nom de Jésus. Que sa main vienne avant la fin de cette année. Je vois restauration arriver sur ta vie. Je vois restauration arriver sur ta vie. Je vois restauration arriver sur tes finances. Je vois restauration arriver sur ta maison. Lorsque quelqu'un me dit Amen, cette grâce s'attache à sa vie. Amen.
La femme a échangé le bébé de l'autre. Elle est allée se coucher tranquillement. Vous devez comprendre, bien aimé, que celui qu'on appelle le voleur, son temps d'opération, c'est la période qu'on appelle la nuit. Alléluia. Bien aimé, la nuit. Et Jésus a dit, un homme est allé semer. La nuit, un ennemi est venu semer. Alléluia. L'opération de l'ennemi est intensifiée pendant la nuit. L'opération de l'ennemi est intensifiée pendant que les hommes dorment. Lorsque les êtres humains dorment, les esprits travaillent. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, la première interpellation pour toi, c'est que alors que nous sommes en train d'aller dans la fin de cette année, ne sois pas un dormeur, s'il te plaît. Ne sois pas quelqu'un qui dort. Tiens-toi à la veille. Tiens-toi à la veille. Parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le voleur. La Bible dit la nuit, elle a échangé le bébé. Et elle a pris le bébé vivant de l'autre. Écoutez-moi, l'opération de l'ennemi, c'est pendant la nuit. La nuit, ce n'est pas seulement quand le soleil se couche. La nuit, c'est chaque moment d'inattention que tu n'as pas. La nuit, c'est à chaque moment que tu n'es pas concentré. La nuit, c'est à chaque moment où tu as dit non, je suis fatigué de la prière, je vais me reposer. Ta nuit peut être le soleil et peut être en train de prier. Mais ce qui concerne ta vie, c'est la nuit. Pourquoi? Parce que tu as décidé de te relaxer. Parce que tu as décidé de ne plus prier. Parce que tu as décidé que l'église, ça te fatigue. C'est trop fatigant. C'est mieux que je reste me reposer. Écoutez-moi, la nuit, c'est le moment de relaxation de ta vie. L'ennemi vient et il sème. Tu commences à moissonner quelque chose que tu n'as pas semé. Je prie encore pour toi. Tout ce que le diable a semé dans ta vie, que la main de l'Éternel arrache au nom de Jésus. Il dit en Luc 15, le verset 13, il dit tout ce qui n'a pas été semé par mon Père sera arraché. Je prie pour toi, pour ta vie, pour ta maison, pour ta santé, pour tes finances. Tout ce que l'Éternel n'a pas semé, que ça soit arraché au nom de Jésus. Que ça soit ôté au nom de Jésus. On dit mon amen et bien. Kabara Sebrados. Lebo Shata Rabaya. Rakobo Zebrade Kaladosa. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Il dit la nuit, un ennemi est venu et il a sémé. La première des choses que vous devez comprendre, c'est que le champ des destinées bien-aimés, c'est une réalité même dans le monde physique. Le champ des destinées, c'est une réalité même dans le monde dans lequel nous vivons. Plusieurs personnes sont en train de vivre une vie qui n'est pas la leur. Plusieurs personnes sont en train de marcher sous le soleil. Quelqu'un d'autre est en train de prier avec leurs étoiles. Plusieurs personnes sont en train de marcher sous la terre, en train de se battre, en train de se débrouiller, en train de travailler. Mais leur vie ne ressemble pas au gain de leur mère. Leur vie ne ressemble pas au fruit de leur travail. Pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi qui échange les destinées. En 2015, on priait pour une fille à l'église. Et cette fille, il y a une voix qui a commencé à parler au travers de la bouche de la fille. Et la fille a dit, si cette jeune fille est délivrée, alors je vais tomber. Et nous lui avons posé la question, mais tu es qui? Et la voix a dit par la bouche de la jeune fille qu'on était en train de délivrer, la voix a dit, je suis sa tante. Et on a dit, mais quel est ton nom? Quand la tante a donné son nom, et que nous sommes entrés sur l'internet, quand on a tapé le nom de cette femme était une autorité dans le gouvernement burkinabé. Et son ascension a commencé par l'année de la naissance de cette fille, c'est-à-dire en 1995. Depuis que cette fille est née, cette femme par le mystique a travaillé pour voler la destinée de cette jeune fille et a commencé à planer dans les hauteurs de la société. Et la femme a dit, si cette jeune fille est délivrée, je vais tomber. C'est à cause d'elle que j'ai envoyé mes enfants aux États-Unis. C'est à cause d'elle que je suis riche. C'est à cause de son étoile que je suis béni.
Et j'ai placé mes enfants dans les meilleures écoles. Maintenant, la fille elle-même, elle est là, elle souffre. Elle n'a pas de soutien. J'aimerais prier pour toi. Quiconque utilise ton étoile, quiconque utilise mon étoile pour prier. Ce soir, j'invoque le jugement divin. Que cette personne tombe et que ta vie monte au nom de Jésus. Que cette personne tombe et que ta vie monte au nom de Jésus. Que cette personne tombe et que ta vie monte au nom de Jésus. Dis-moi amen et puis ça va t'arriver. Alléluia. Bien-aimé, permets-moi de descendre et de t'enseigner maintenant. La Bible dit, elle a donné l'enfant mort à sa copine. Et elle a pris l'enfant vivant de sa copine. Amen. Bien-aimé, l'un des moyens par lequel on échange ton étoile, c'est par le don. Alléluia. L'un des moyens par lequel on peut prendre ton étoile, par lequel on peut voler ton étoile, c'est par le don. Alléluia. Tu ne me crois pas? Demande à Esaü et Jacob. Jacob, Esaü a quitté la brousse. Il avait fait, il était l'aîné. Jacob convoitait sa position, mais il était le petit frère. Et il dit, s'il te plaît, si je te donne ma nourriture, tu me donnes ton droit d'aînesse. Et le gars qui était profane, il a dit, qu'est-ce que c'est que le droit d'aînesse? Il dit, prends ça. Maintenant, il ne savait pas que dans le spirituel, un échange venait d'être fait. Maintenant, il a pris le petit frère a pris le droit d'aînesse. Au moment où le papa devait venir, Esaü a oublié qu'il a déjà vendu son droit d'aînesse à cause d'un plat de lentilles. À cause de cela, il a perdu dans la destinée. Parce qu'on a échangé sa destinée. Ce soir, nous sommes venus prier pour toi. Ce soir, je suis venu prier pour toi. Kabarataya. Leko satambrade lavadia. Et Jacob a utilisé la destinée d'Esaü pour prier. Par un don. Alléluia. Par un petit cadeau. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, si on te donne un cadeau, s'il te plaît, il faut prier dessus avant d'utiliser. Si on te donne quelque chose, demande ça, c'est pourquoi. Demande cet argent, c'est pourquoi. Demande ce cadeau, c'est pourquoi. Il faut que tu m'expliques. Parce que par le don, on peut prendre toute ta destinée. Je prie pour toi. Tout ce qu'on t'a donné afin de prendre ton tort, que l'Éternel te restaure au nom de Jésus. Que Yahweh te restaure au nom de Jésus. Que Jéhovah te restaure au nom de Jésus. Si tu me dis amen et bien, cette chose commence à arriver dans ta vie. Amen. Par le don, on échange ton étoile. Maintenant, l'autre chose que vous devez comprendre, la Bible n'a pas dit c'est une ennemie. La Bible n'a pas dit c'est quelqu'un de loin. La Bible n'a pas dit c'est quelqu'un d'inconnu. La Bible dit elles étaient copines. Et elles habitaient dans la même maison. Et la Bible a pris le soin de nous dire qu'il n'y avait même pas un étranger dans cette maison. Elles étaient toutes les deux. Et toutes les deux habitaient dans cette maison. Et dans cette maison, où il n'y a ni étranger, ni ennemi, ni quelqu'un d'extérieur, c'est là-bas que le mal a atteint la personne qui a été obligée d'aller devant le roi. J'aimerais te dire ceci, le mal souvent ne vient pas de loin. Le mal souvent vient de ta famille. Le mal souvent vient de ton entourage proche. Tu ne me crois pas? David a été hué par ses propres frères. Joseph a été vendu par ses propres frères. Pas par un ennemi, alléluia, mais par sa famille, alléluia. Tu ne me crois pas? La maison, le pays de Jésus, le roi du pays a voulu tuer Jésus. Pas un roi extérieur, mais le roi du pays, de son pays natal. J'aimerais encore prier pour toi. En cette fin d'année, que la préservation divine soit sur ta vie et ta maison. Que la préservation divine soit sur ta vie et ta maison. Que la préservation divine soit sur tes activités. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ma destinée ne sera pas échangée. Ma destinée ne sera pas échangée. Or, si tu es connecté, écris cette chose avec moi. Ma destinée ne sera pas échangée.
Ah, je refuse de vivre une vie autre que la mienne prévue par Dieu. Je refuse de vivre une vie autre que la mienne prévue par Dieu. Quelle est cette chose que tu te bats, tu luttes, mais tu n'arrives à rien faire de tout. Et quelqu'un d'autre est en train de profiter de ton étoile. Quelle est cette chose que tu te bats, que tu fais tout, mais tu n'avances pas parce que quelqu'un d'autre est en train de profiter de ton étoile. Ce soir, que cette personne tombe et que tu montes au nom de Jésus. Cette personne qui combat ta vie, qui combat ton foyer, qui combat tes finances, qu'elle tombe et que tu montes au nom de Jésus. Qu'elle tombe et que ta vie monte au nom de Jésus. Ton amen établit cette chose. Alléluia. Maintenant, voici ce qui se passe. Arrivé devant le roi n'a pas cherché à comprendre. Le roi dit, ok, apportez-moi une épée. Apportez-moi une épée. Bien-aimé, la parole de Dieu compasse, la parole de Dieu appelle la parole l'épée de l'esprit. Alléluia. Bien-aimé, à chaque fois que la parole de Dieu vient, que la parole de Dieu est établie, que la parole de Dieu règne, la vérité sort. Alléluia. À chaque fois que la parole de Dieu entre en scène, toute ténèbres se dissipe. À chaque fois que la parole de Dieu est relâchée, les ténèbres reculent. J'aimerais prier pour toi, le Dieu qui combat, l'Éternel vainqueur avant tout combat, qu'il combatte pour ta vie au nom de Jésus, qu'il combatte pour ta destinée au nom de Jésus, qu'il combatte pour ta vie au nom de Jésus. Ton amen établit cette chose dans ta vie au nom de Jésus. Il dit, apportez-moi une épée. Et la Bible dit, quand l'épée est venue, le résultat de cela, c'est qu'on a trouvé le coupable. Alléluia. Le résultat de cela, c'est que la personne déguisée a été exposée en vrai. Alléluia. Ce soir, il y a la parole de Dieu faite chair. Jésus-Christ de Nazareth, qui est le puissant guerrier dans les combats, qui va intervenir à partir d'aujourd'hui dans les affaires de ta vie. Jésus-Christ de Nazareth interviendra à partir de ce soir pour cette bataille de ta maison, pour cette bataille dans ta destinée. Quand tu dis Amen, ça arrive. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, à chaque fois que la parole est établie, la vérité sort. Mais le roi n'était pas là-bas quand la chose s'est passée. Mais il dit, apportez-moi une épée. La Bible dit, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Donc, à chaque fois que l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, est engagée dans une situation confuse, la confusion disparaît. Alléluia. Maintenant, voici ce qui se passe. C'est parce que j'ai lu ces deux textes parce que dans Jean 10, le verset 9 à 10, Jésus nous donne la solution globale. Parce que Jésus lui-même est la parole faite chair. Alors maintenant il dit, pour chaque aspect de votre vie, que ce soit pour acquérir des biens, que ce soit pour travailler, que ce soit pour votre marche sur la terre, il dit la porte par laquelle vous devez entrer, c'est moi. Alléluia. Il dit, je suis la porte des brebis. Donc, bien aimé, quelqu'un peut être en train de souffrir parce que sa destinée a été échangée. Quelqu'un peut être en train de souffrir parce qu'il y a des problèmes. Il y a une confusion dans sa vie. Quelqu'un peut être en train de souffrir parce que les ténèbres se sont acharnées sur lui. Mais il dit, si vous rentrez par moi, alors vous pouvez rentrer et sortir et vous saurez l'abondance dans votre marche. Amen. Ah. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre et de recevoir quelque chose ce soir. Jésus dit, je suis la porte d'entrée. Seigneur, je veux être riche. Il dit, je suis la porte d'entrée. Seigneur, je veux être global. Je veux avoir une influence globale. Il dit, je suis la porte d'entrée. Seigneur, je veux que mes finances augmentent. Pas de problème. Tant que c'est pour servir la bonne cause. Il dit, je suis la porte d'entrée. Seigneur, je veux ci, je veux ça. Il n'y a pas de problème. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions. C'est dans les lieux célestes. Écoutez-moi. Il dit, je suis la porte d'entrée. Je ne sais pas ce que tu veux ce soir. Je ne sais pas ce que tu désires en cette fin d'année. Mais cette parole est pour toi. Il dit, je suis la porte d'entrée. Alléluia. En d'autres termes, si tu fais ces choses, si tu passes par moi pour les avoir, alors tu les auras. Et ça ne va pas te causer de la peine. Alors tu les auras. Et tu n'auras pas de chagrin qui va suivre. Alors tu les auras. Et tu
seras en paix. Alléluia. Paul a dit, il dit, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Bien-aimé, dans notre marche avec Dieu, il y a des fois où tu peux achever la course, mais à la fin de cette course, tu te rends compte que tu n'as plus la foi. Il y a des fois où tu as combattu, mais tu n'as pas combattu le bon combat, tu as combattu le mauvais combat. Au lieu de combattre le combat pour ta destinée, peut-être tu as combattu dans la compétition, tu as combattu dans la jalousie, tu as combattu dans toutes ces choses qui ne sont pas utiles en réalité. Tu peux combattre sans combattre le bon combat. Tu peux combattre le bon combat et achever la course. Pourtant, quand tu regardes, il y a beaucoup de choses que tu as perdues. Quelqu'un est connecté sur cette plateforme. Tu achèveras la course. Tu combattras le bon combat et tu garderas la foi au nom de Jésus. Dis-moi rien de bien. Alabasata rababos. Les bragasi grabasuna malata. Kabosha librandi ligarosa inaba. Rakata brazikra de baharazua. Jalibraskinte de baroskata. Voici le premier point de prière que tu vas prendre avec moi. Lève ta main droite, dis, oh Dieu, ce soir alors que je prie, dans le nom de Jésus, toutes choses que l'ennemi a volées, que ça soit restauré au nom de Jésus, que ça soit restauré au nom de Jésus, toutes bonnes choses volées, toutes bonnes choses dérobées, j'amène l'ennemi le voleur devant le trône de ton jugement. S'il te plaît, Père, que ça soit restauré. Près de tout ton cœur, parle à Dieu. Oh Papa, toutes choses que l'ennemi a volées, j'amène l'ennemi, le voleur des bonnes choses de ma destinée, devant le trône de jugement divin. Qu'il y ait restauration pour ma vie, qu'il y ait restitution pour ma vie. Près ce soir, parle à Dieu. Près de tout ton cœur, dis Seigneur, restaure toute bonne chose volée, restaure toute bonne chose volée, restaure toute bonne chose volée, restaure toute bonne chose dérobée. Près de tout ton cœur ce soir, parle à Dieu. Alabazé bragado jalata. Es-tu en train de prier? Roto sakela mambregado jalados. Kabrazé krade masataya. Oh Dieu, restaure toute bonne chose volée, toute bonne chose que le voleur a prise, toute bonne chose que le voleur a dérobée, toute bonne chose que le voleur a tué. Papa, qu'il y ait restauration, papa, qu'il y ait restitution, papa, qu'il y ait restauration, papa, qu'il y ait restitution. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prendre ce dernier point de prière, je prie pour toi. Vous savez, je l'ai dit les vendredis soirs, nous ne sommes pas longs. Mais c'est le moment où nous relâchons des messages de destinée, des clés, afin que tu comprennes, afin que tes yeux s'ouvrent sur des réalités et que tu saches comment prier. Et c'est le moment où nous bénissons les gens, par la parole et par les déclarations prophétiques. Voici le deuxième point de prière que tu vas prendre. Dis, oh Dieu, en cette fin d'année, le voleur n'atteindra pas ma vie, n'atteindra pas ma maison. Que je sois divinement préservé, que je sois divinement gardé. Élève ta voix, prie de tout ton cœur. Élève ta voix, prie de tout ton cœur. Rakabazakrate là-bas. Rokose brade machatala. Ibradeska luja libravadia. Rekebebebeska brazatama. Rakogose bramaskinte bede. Rakabayata machabrata. Lebebebeska brazo bradiamata. Inamasante belete. Lakayana maza. Ebeletos kaparuza. Rakoto popopose. Ibrakatas kabalata. Yanamasa bratose. Ebeletos karuza, rekopos kata, rabas kata maruza, retopopos kebelete, ibrate jalabarata, qu'il y ait restauration, rakabasa, qu'il y ait préservation, en cette fin d'année, c'est ma vie, c'est ma maison, c'est ton église, c'est la vie d'un homme et d'une femme connectée, préservation papa, Rabosheta, Rekosatama, Ibradeske Pelete. Prie ce soir, prie ce soir. Au nom de Jésus, Père, dans le nom de Jésus, qu'il y ait préservation et protection. Oh, es-tu en train de prier? Kabrase Kranamalata. Préservation sur nos vies, préservation sur les maisons,
préservation sur l'église, préservation sur les finances, qu'il y ait préservation à cette fin d'année. Dis, oh Dieu, que ma vie et ma maison soient préservées, que ma destinée soit préservée. Prie ce soir pour une préservation divine sur ta vie, sur ta maison, sur tes activités, sur tes finances, pour ta vie de prière, préservation sur ton foyer, sur les gens de ta maison, préservation au nom de Jésus. Prie. Labo zebra matua. Kabara zebra de masataya. Lekona maskimbra de zaradia. Rekos kabala terra bazua. Mazebra de kabalante de boskata. Au nom de Jésus. Amen. Ma main tendue vers toi alors que tu es connecté et ceux qui sont dans cette salle. Je prie ce soir qu'une grâce fraîche de la prière arrive sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Que cette grâce arrive à toi. Que cette grâce arrive à toi. De là où tu es, l'esprit te touche, quelque chose arrive sur toi. Et ta vie de prière sera boostée en avant. Je prie pour toi. Au nom de Jésus, après ce soir, ce qui t'avait été volé, la paix dans ta maison, la faveur dans ta maison, la grâce dans ta maison. Je vois quelqu'un connecté. Tu as un sérieux problème au niveau professionnel. Mais alors que tu es connecté présentement, ce que je ressens de l'esprit, c'est qu'il te restaure après ce moment. Il faut compter 1, 2, 3, 4 semaines. Après 4 semaines, tu vas revenir avec un témoignage. Parce que j'ai vu un problème professionnel et l'Éternel va te restaurer. Parce que le voleur avait volé. L'Éternel restaure. L'Éternel restaure. Il restaure pour ta vie. Il restaure pour ta maison. Il restaure pour tes finances. Il restaure pour ta destinée. Ton amen valide cette chose. Amen. La dernière prière que je fais pour toi, c'est que pour toi et ta maison, en cette fin d'année, que la préservation divine demeure au nom de Jésus. Que la protection divine demeure au nom de Jésus. Que l'Éternel, le Dieu qui protège, protège non seulement ta vie, mais aussi tes acquis au nom de Jésus. Qu'il te protège à tes allées, qu'il te protège à ton retour, qu'il te protège dans ton sommeil, qu'il te protège dans ton travail. Au nom de Jésus. Amen. Oh, dis-moi amen bien. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous avons fini pour ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous dimanche. Dimanche, nous aurons plus le temps d'exposer la parole du Seigneur. Nous prêcherons sur les alliances. Écoutez-moi, tu ne dois pas rater ce message. Je suis en train de me préparer dans la présence du Seigneur. Je prêcherai le dimanche sur les alliances. 14h30 heure de Houston, 19h30 temps universel. Sois connecté, invite un ami. Dieu va nous faire du bien. Ce soir, par le sang de Jésus, que ta vie soit divinement préservée. Par le sang de Jésus, que tes acquis, tes biens matériels et spirituels, passé, présent et futur, soient divinement préservés, soient divinement gardés. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.